C'est la chance d'une vie d'accueillir le monde du sport chez nous en France. Donc ça va être à Paris et dans d'autres sites. Il va y avoir le relais de la flamme. Il faut bien retenir le 18 juin. La flamme sera chez nous sur la Côte d'Azur entre Nice, Cannes, Antibes, Grasse, voilà, plein d'autres villes aussi du département. Donc ça va, j'espère aussi susciter des occasions. Alors on est dans le cadre de notre projet d'école qui s'appelle Sourire au jeu, où on va prendre en photo tous les enfants de l'école, tout le personnel de l'école et quelques champions qui ont participé aux Jeux Olympiques pour faire une énorme toile qui va être affichée sur la façade de l'école, une toile qui va faire 50 mètres sur 20 mètres. Voilà. Et pour donc que ce projet soit bien crédible, c'est bien qu'on ait des champions qui puissent venir. Et grâce au maire de Grasse, M. Jérôme Viau, on a pu avoir Alain Bernard aujourd'hui, qui est venu animer une petite séance de piscine, donc familiarisation avec l'eau. Et ensuite, un petit défi contre Henri Vigil, qui a fait les Jeux Olympiques de Rome en 1960, moi-même, et le petit Léon, qui a 5 ans et qui va essayer de le battre aujourd'hui sur une vingtaine de mètres. Pour nous, c'est un peu une consécration parce que la flamme passe juste devant l'école. C'est le hasard, mais pour nous, c'est extraordinaire parce qu'on est une école génération 2019. On prône les valeurs de l'olympisme, on prône les valeurs du sport. Donc c'est extraordinaire que cette flamme puisse passer et on l'attend avec impatience le 18 juin à Grasse. Alain Bernard, bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, tout le monde vous connaît. 2 médailles olympiques, d'or en plus. Oui, 2 médailles d'or. Pourquoi êtes-vous venu à cette journée ? J'ai répondu à l'invitation d'Emmanuel Delgange, qui est le directeur de l'école Saint-Antoine et qui a un projet pédagogique autour des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Voilà, on n'est pas sans savoir que c'est cette année importante avec Paris 2024 qui arrive à grands pas et tout ce que ça peut susciter comme engouement. Donc, en tant qu'ancien athlète olympique, j'ai envie de partager cette passion dans l'eau auprès des jeunes parce que c'est quelque chose de fondamental pour l'apprentissage de la natation, pour l'épanouissement, pour le développement personnel, c'est quelque chose de fondamental. Donc j'ai répondu à son invitation, on va partager un petit moment avec les enfants. Ça c'est quelque chose qui me plaît parce que ils ont toute cette spontanéité et cette ambition. Ils ont leur vie devant eux, donc c'est important de les faire rêver, les sensibiliser à l'eau aussi. Il faudrait vraiment promouvoir le sport, la place du sport dans la société. Pour moi, c'est quelque chose de très très important. Je me suis rendu compte, voilà, en nageant dans une piscine tout proche de chez moi, que cette vocation est née très jeune, que j'ai eu la chance à travers bien sûr beaucoup de compétitions, d'entraînement, de rigueur, de pouvoir m'épanouir. Donc c'est ça que j'aimerais porter comme message. Et Paris 2024 justement se veut aussi ambitieux et porteur de ce projet d'universalité autour du sport. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement fédérateur. Le sport, c'est quelque chose où on apprend à se connaître, où on apprend à respecter les règles du jeu, à respecter son adversaire, son coéquipier, son concurrent. Et c'est ça qui est fondamental, qu'on a besoin aussi dans la société. Donc promouvoir chacune des actions autour du sport, c'est quelque chose qui m'anime et qui me porte aujourd'hui, avec bien sûr un point d'orgue l'apprentissage de la natation. Être en sécurité dans l'eau, c'est vraiment quelque chose de très très important pour éviter des drames. C'est la première cause de mortalité, la noyade chez les moins de 12 ans. Plus de 1000 noyades par an, donc plus de 400 sans suivre de décès. C'est inconcevable pour quelqu'un comme moi qui a fait autant de natation de voir ces chiffres-là aussi alarmants. Mais en tout cas, il y a des personnes qui sont très engagées, qui ont des projets pédagogiques très forts, à l'image d'Emmanuel, qui est directeur d'une école et qui se plie en 4 pour porter ces messages et ces valeurs du sport. Lui aussi, c'est un sportif et ancien sportif, donc il sait de quoi il parle. Et je pense que c'est important de s'appuyer sur des gens comme ça pour valoriser leur travail au quotidien. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors attention, maintenant il va aller très vite. Moyen quoi. Moyen très vite. Attention la vague.
Henri Videt, bonjour. Bonjour. Alors, Jeux Olympiques 1960. 1960, oui. Dernièrement, dernier palmarès, champion de France, au mois de juin à Antibes. Ah, oui, là. Avec les masseurs. Voilà, tranquille. en nageant tranquillement en plus. Oui. Médaille d'or. Ouais. Voilà. Pourquoi participer à cette manifestation? Ben, un petit peu comme a dit Alain, moi je vois Emmanuel là, qui s'occupe, qui est le directeur de l'école, il s'occupe bien des enfants, ils veulent qu'ils voient un petit peu ce qu'est le sport et comment faire du sport jeune, parce que le sport c'est quand même une base importante pour la vie. Surtout quand on le fait jeune comme ça, l'esprit d'équipe, l'esprit de l'effort, l'esprit de la camaraderie surtout aussi et de l'amitié. Alors vous allez leur montrer un petit peu ce qu'est le papillon, spécialiste du papillon. Ouais. Il y a quelques années, 10 km en papillon. Ah oui, 10 km en papillon sans m'arrêter. Je crois même qu'Alain Bernard avait fait la remarque Oui. en disant c'est peut-être le seul en France qui pourrait Ah faire oui. 10 km en papillon. Surtout à mon âge, j'avais quand même 70 ans à l'époque. Oui. Et en plus de ça, ça fait ça très longtemps. Oui. Et puis ce sont de beaux exemples pour Oui, les enfants. oh là là, oui, c'est formidable. Déjà de voir que passer 80 ans, on peut rester en forme. Ah, j'ai passé 80 ans. Ah bon. Ah ben oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Oh, je me suis Oui. peut-être trompé. Oui, Enfin, dans la tête, certainement. Oui, pas. oui. Et dans le corps non plus. Voilà, mais moi surtout, je félicite Emmanuel de s'occuper de son école avec l'enthousiasme qu'il a et il donne de son temps, de son énergie, c'est formidable. Ça, c'est tous les professeurs étaient comme ça. Mais il y en a encore, heureusement. Mais malheureusement, on fait de moins en moins de sport à l'école, au lycée, etc. Ben, Bon, bonne demi-journée. Bon lundi matin. Voilà, merci. Il va y avoir la course. Donnez-nous les anneaux. Allez, les anneaux, les On écoute, hein. Léon, tu es prêt? 3, 2, 1, partez! Léon, 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 Léon! 3, 2, Léon! Allez, Léon! Allez, Léon! Allez, Léon! Il y a eu un faux départ. Il y a eu un faux départ. On repart de là, attention. Attends. Que le caméraman est prêt. Oui. Les deux caméramans. Attention, deuxième départ. On est prêt, Alain? Alain, c'est bon? 3, 2, 1, vas-y, Léon! Ouais! Vas-y, Léon! 3, 2, encore! Allez, Léon, encore, bonhomme! Encore, vas-y! Vas-y, Léon! Ouais! Allez, on bloque Alain! Bravo Léon, bravo, c'est bien. Merci tout le monde. Le drapeau Léon, le drapeau. On applaudit Léon. Oh là 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 là. On va faire la photo, hein. Regardez. Allez, on te met tout le côté là. Alain, pas trop loin. Alain, derrière toi, il y en a un. Derrière toi. Léon, viens, mon champion. Dans mon sac, il y a la médaille.
Venez, rapprochez-vous. Et à 3, venez, rapprochez-vous devant. Venez. À 3, on va lever les bras. Attention. 1, 2, 3. Moi je veux Alain Bernard comme animateur à l'école. C'est le meilleur. Allez, on joue encore 2 minutes et après on sort. Non. Bernard, tu veux une truc? Mais non. Ah ouais, mais il a gagné, il s'est fait arrêter. La médaille. Bon, Alain, tu pourras aller à la sieste après. On va faire la sieste. J'ai fait la lessive. Bravo. Regardez. T'es fier ou pas? Regardez, restez là. Merci. Léon, tiens ta médaille encore. Recule un peu, s'il te plaît. Recule. Et regardez. Voilà, Ah, tu les as bien battus, hein? Oh. Et tu fais souvent de la natation? Non, mais avant j'avais Mélodie qui m'entraînait.